Armel. Retrouvez-moi au passage des artistes avec Jazzia. Bonjour, moi je m'appelle Simon Jalin et vous pourrez bientôt retrouver mon interview au passage des artistes avec Jazzia. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Castaldi que vous retrouverez au passage des artistes ce soir, interviewé par la merveilleuse Jazzia. En direct à la télé. Vaut mieux que ça arrive avant qu'après, hein j'ai envie de te dire. D'accord. Et donc après, il se passe quoi? Tu te retrouves donc sur The Voice et tu avais cette, moi je me souviens très bien, j'ai regardé un peu l'émission, et tu avais cette impression, tu donnais en tout cas l'impression, moi qui étais derrière le petit écran, tu donnais un peu l'impression d'être quelqu'un qui savait pas trop ce qui arrivait, un peu comme surpris parce que tu plaisais. Est-ce que c'était une impression ou c'était vraiment le cas? Tu étais un peu sidéré par ce qui se passe? C'était le cas, ça c'est Ouais. sûr. Enfin, je suis très transparent sur ce que je ressens. Bien sûr, mais c'est normal, et puis c'est très bien d'ailleurs que tu le dises. Merci. Est-ce que ça a été une thérapie pour vous? Cet album, par exemple, les projets, le fait de retourner sur scène, est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a eu un effet thérapeutique? Bien sûr, vous savez, avoir la chance de revenir à des choses qui vous sont tellement proches, comme de chanter sur scène, qui font partie intégrante de ce que vous êtes. Alors avant l'interview, je me disais, est-ce que je vais utiliser ce terme-là? Parce que je le trouve rond, je le trouve chaleureux, je le trouve sensuel. Et ta musique, en fait, elle prend des formes comme ça, un peu, pas phallique, parce que c'est pas le terme, mais lubrique. Je suis désolée de te le dire, mais c'est vraiment ça. Quand on entend tes citations, quand on t'entend jouer de la musique, parler de la musique, que ce soit à la télé ou que ce soit sur scène ou à la radio, on a des formes autour de ce que tu es. Est-ce que tu en as conscience ou on t'a déjà dit ou pas? En tout cas, c'est un super compliment, je le prends comme tel. Mais c'est un compliment. Ma deuxième prof de piano classique, j'avais 11 ans, donc ça fait déjà 5-6 ans que je joue du piano. Ouais. Je suis resté 6 mois tout seul sans prof, et puis je vais la voir, et c'est un copain qui me dit, et elle me dit, vas-y, joue-moi quelque chose. Je joue la toccata de Bach, elle me dit, arrête, tu vas casser mon piano. Elle me dit, une note de musique, c'est comme une balle qui rebondit. C'était une grosse dame, elle s'appelait Madame Bellicard, et elle m'a appris tout de suite la sensualité voilà, parce qu'elle, encore une fois, il y avait toujours des petits gâteaux posés sur son piano, il y avait toujours des bonbons dans le coin. Oui, c'est gourmand. Elle nous parlait Ouais. du classique avec cet amour et cette gourmandise. Chimane, alors, cette tournée, parce qu'on va un peu en parler, qu'est-ce qu'elle t'a apporté concrètement? Ce que déjà tu as concrétisé jusque-là, donc entre le temps où on s'est vu la première fois, qu'est-ce qu'elle t'a apporté humainement, en tant qu'artiste et en tant que femme? Elle m'a apporté de la force. Là, je me sens solide, je me sens épanouie, je me sens heureuse, je me sens comblée. Je n'ai pas... pour moi, il n'y a rien de plus important que de monter sur scène. Il n'y a rien de plus important pour moi que de chanter. C'est quelque chose que j'ai pensé... il y a eu dans... J'ai cru que ça ne reviendrait jamais. Ouais. J'ai cru que c'était fini à un moment donné, j'ai cru que ça ne reviendrait jamais. Donc pour moi, forcément, c'est la joie. Moi, je ne vis que dans la joie. Salut, c'est Gérald Dahan. Retrouvez-moi avec Jazzia en interview sur le passage des artistes. Bonjour Gérald. Eh ben bonjour. Tu gardes la forme, hein, dis donc. Bah oui, hein, il faut. Hein. Et excellent. D'abord, je voulais te remercier parce que chaque fois qu'on vient ici, on passe de très très bons moments. D'abord des moments artistiques et puis très conviviaux. Il y a quelques temps. J'ai eu des soucis un petit peu. Rassure-nous, tout va bien. Oui, ben, j'ai mon cœur qui s'est arrêté. Alors quand le cœur s'arrête, le corps tombe. Une véritable légende de la télévision, écrivain, homme de radio, conteur, télévision, animateur, producteur. Tu as tout fait, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore réalisées? Et chanteur également, d'ailleurs, on en parlera durant notre interview. Ah oui, ça j'y tiens parce que ça me plaît bien, quoi. Voilà. Alors, en ce moment, c'est une activité que j'aime faire. Est-ce que tu pourrais nous interpréter d'ailleurs, une chanson qui est sortie en 51, qui fait partie d'ailleurs de ton album Sous le soleil de Paris. Sous le ciel de Paris court comme ma chanson. Et alors, après ça, je connais plus.
c'est vrai que c'est pas essentiel à la survie, le théâtre, mais c'est essentiel à la vie. À nous de choisir si on veut survivre. Voilà, au vivre.